Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve pour une nouvelle année créative et je vous souhaite une très belle année 2016. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que Noël et le 1er de l'an sont passés, j'ai des envies de printemps. Alors que concrètement, ça ne fait qu'une quinzaine de jours que l'hiver est arrivé, selon le calendrier. Mais donc moi j'ai des envies de printemps, qui dit printemps dit des fleurs, bientôt la Saint-Valentin, et donc je vous propose aujourd'hui de réaliser cette carte qui s'ouvre comme ceci. Donc ça fait vraiment tout un panneau à poser éventuellement, et donc qui s'ouvre et qui vous permet vraiment de mettre en valeur de très jolis papiers à motifs. Et je vais utiliser pour cela des articles qui sont issus de notre tout nouveau catalogue printemps-été, et vraiment moi je sais que je l'aime beaucoup. Pour réaliser cette carte, alors d'abord effectivement j'ai réalisé ce premier prototype dans des coloris très girly, sauf que concrètement en général ce sont nous mesdames qui réalisons les cartes. Je ne dis pas que les messieurs n'en font pas du tout, bien au contraire, mais bien souvent ce sont quand même les dames qui s'adonnent à ce genre d'activité. Et donc la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui sur ce modèle va être dans des coloris un peu plus masculines, mais issus du même set de motifs. En l'occurrence, j'ai utilisé pour réaliser cette carte un lot de papier que j'adore, ils sont en 6-6 et vraiment je trouve magnifique ce lot de papier à motifs, donc dans des coloris de rose, fleur de cerisier, rose rouge, un peu de crumb cake, donc je ne connais, dont le nom m'échappe en français, qui est brune dune, pardon, un peu de vert, etc. Enfin vraiment, je trouve que c'est un très joli set de papier. Et donc pour cette version-là, on va utiliser les coloris qui sont plutôt dans les brunes dunes. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un fond de carte qui mesure. Alors je vais vous donner les mesures en pouces, donc en système impérial et en système métrique. Ici j'ai utilisé le système impérial, donc les pouces, et là je vais utiliser le système métrique. Donc il vous faudra un papier qui mesure, bien sûr toutes les dimensions seront répertoriées sur le blog en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Donc en centimètres, il vous faudra un papier de 30 cm sur 15 cm. Pour la version pouce, ce sera 12 pouces sur 5,5. Il vous faudra également plein de petits papiers. Donc ici, nous avons le papier qui va venir au centre pour mettre votre message. Donc sur du papier blanc 9 par 6 qui va avoir un cadre dessous donc de 9,5 par 6,5. Ensuite, nous avons 4 petits morceaux. Pour le papier à motifs, ils font, que je retrouve mes mesures, 4 par 3 cm, avec le papier qui va les maintenir de 4,5 par 3,5. Nous avons 2 morceaux rectangulaires qui, eux, mesurent 9 par 3 et leur papier de support 9,5 par 3,5. 2 rectangles qui eux mesurent pour le papier à motif 4 par 6 et 6,5 par 4,5 pour leur papier de support. Et pour ces grands morceaux-ci, nous avons le papier à motif qui mesure 14 par 4 et leur papier de support 14,5 par 4,5. Évidemment, vous allez tout retrouver sur le blog et également vous aurez les dimensions en inch si vous réalisez la version en inch. Donc, on a coupé tous ces petits morceaux et on va commencer par les assembler. Donc, simplement les coller les uns sur les autres. J'utilise la colle multi-usage et je vais coller chacun de mes petits papiers à motifs sur leur papier uni respectif.
voici tous mes morceaux de papier assemblés avec leur support. J'aime bien en général faire ressortir, donner un peu de relief sur mes morceaux de papier. Donc pour ceci, on a plusieurs solutions. Soit ancrer la bordure d'un papier comme je le fais souvent, soit faire des petits traits avec nos stylos Signo, faire des petites bordures comme vous m'avez vu faire souvent également pendant le calendrier de l'Avent sur Noël. L'autre solution que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire des petits points, des petites percer le papier. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici. Là j'ai la lumière. Vous voyez, il y a une petite ligne là où le papier est percé. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, je vais utiliser mon tapis de mousse. Je vais utiliser mon poinçon qui était là il y a 2 secondes. Voilà. Et je vais utiliser ces planches pour perforation. Elles sont adaptées, alors il y a les basiques, mais elles sont également, vous avez 3 planches dans le lot, et elles sont adaptées à certaines perforatrices ou certains poinçons de découpe pour la Big Shot. Et donc là, moi, je vais utiliser uniquement la partie basique. Et en fait, je vais positionner mon papier. Donc, on a une petite graduation sur les côtés, ce qui va me permettre de bien aligner les points de perçage sur les côtés. Et ensuite, de faire des petits trous en prenant chacun des petits trous de la planche de perçage. Et je vais faire ça sur chacun de mes morceaux, sachant qu'en fait, tous les morceaux ne vont pas être percés sur leurs 4 côtés, mais il va y avoir une ligne de continuité, c'est-à-dire que si vous regardez là sur celle-ci, là c'est sur les 3 côtés, là uniquement en bas, là uniquement en bas, là sur les côtés, là uniquement en haut, et du coup ceux du milieu ne sont pas percés. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater, si votre papier a un sens, faire attention à faire votre petite ligne de perçage en haut ou en bas, que vos petits cœurs ne se retrouvent pas la tête en bas. Idem pour les petites fleurs ici. On va ensuite positionner tous nos petits morceaux de papier sur la base, mais sur cette base nous allons devoir faire quelques petits marquages et des découpes. Nous allons pour cela utiliser le massicot. Donc j'ai déjà fait une ligne de marquage sur les grands côtés à 4 cm de chaque côté du bord. Je vais également faire des lignes à 5 cm, et cette première ligne, donc je place mon papier à 5 cm, mais ces premières lignes je vais ne les faire que sur la partie haute et basse, pas au centre. Donc je vais m'arrêter. Voilà. Ensuite je vais faire une deuxième ligne de marquage, là cette fois-ci sur toute la hauteur, à
10 cm, pardon. Donc la première c'était à 5 cm sur la première partie, 10 cm. Puis je vais me placer à 20 cm sur toute la hauteur. Et à 25 cm, à nouveau, je ne vais marquer le papier que sur les deux bandes extérieures. Voilà. Et puis, nous allons faire une découpe. En fait, la découpe va se faire sur la ligne de pliage, de marquage que l'on a faite ici, entre ces deux marques. C'est-à-dire que je vais positionner mon papier à 4 cm. Je vais amener ma lame à 25, puisque on a une graduation qui se trouve aussi sur la partie centrale. Et je vais découper jusqu'à 5 cm. Ma lame commence à être un peu usée, du coup j'ai abîmé mon papier. Donc avant de faire ma deuxième découpe, je vais changer ma lame. Donc je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait un petit coffret qui se trouve au dos de votre massicot, qui vous permet de ranger vos lames. Et pour changer la lame, eh bien c'est très très simple. Vous allez amener votre lame tout en bas. Oh, là on ne la voit pas dans le... Donc tout en bas de la réglette. Et là il y a une ouverture qui est un peu plus large, qui vous permet de pousser votre lame et de pouvoir mettre la nouvelle. Et voilà. Et donc pour la seconde découpe, cette fois-ci je me place à 4 cm de l'autre côté. À nouveau, je place ma lame à 25 et je coupe jusqu'à 5 cm avec une nouvelle lame tout de suite. Alors que je nettoie un petit peu tout ça pour que ce soit joli. Et donc, on obtient un papier avec une découpe au milieu. Nous allons appuyer nos lignes de marquage. Alors pas la première puisqu'on ne peut pas la faire entièrement, donc celle-là on la fera après. Et pour celle-ci, en fait, on va les faire séparément. Voilà. Et donc, une fois qu'on a toutes ces lignes de marquage, la bande centrale va venir d'abord faire une montagne, puis une vallée. Les lignes du côté, enfin les lignes en haut et en bas, vont d'abord faire une vallée, une montagne, une vallée, une vallée, une montagne, une vallée. Et nous avons déjà le principe de notre carte. Maintenant que notre carte est prête, on va pouvoir placer tous nos petits morceaux de papier préparés. Donc, les deux plus grands morceaux vont venir de part et d'autre de la carte, ici et là, en prenant soin de mettre vos petites lignes de perforation bien sur les extérieurs.
garder le petit panneau central du bas pour la fin, car avant de le fixer sur mon projet, je vais faire un petit nœud. C'est le petit nœud que l'on voit ici, c'est le ruban qui fait le tour et qui va apparaître également sur le devant de la carte. Donc là, j'ai pris mon ruban satin surpiqué et je vais d'abord mettre un peu de colle au dos, bien au milieu, de façon à maintenir mon ruban en place. Voilà. Puis je vais faire mon nœud. Juste un petit nœud plat, un double nœud. Et je vais bien le faire complètement sur la droite du panneau, de façon à ce qu'il apparaisse quand la carte sera fermée. Une fois mon nœud fait, j'ajuste les pans du ruban. Et je peux éventuellement y ajouter, ce que j'aime bien faire, un petit peu de colle. Et là j'utilise la colle de précision, surtout pas la colle multi-usage parce qu'elle laisserait un effet collant en permanence sur le bout de votre ruban. Et donc j'utilise la colle de précision juste pour mettre un tout petit peu de colle sur la coupe du pan du ruban et qu'ainsi mon ruban ne s'effiloche pas. Une fois mon petit nœud réalisé, je vais pouvoir, comme pour la décoration de la carte, je vais utiliser plusieurs choses, mais principalement une matrice de découpe pour Big Shot que je trouve juste magnifique et qui est assortie à ces papiers avec les petites fleurs. Et donc c'est ce gros cœur qui est très découpé, qui est vraiment très très beau. Je vais le découper dans du papier couleur café. C'est le papier que j'ai utilisé pour faire les supports de mes différents panneaux. Et je vais également découper les petites fleurs qui sont assorties dans du papier blanc murmure blanc. Et je vais découper 2 grosses fleurs et 3 petites. Donc je vais sortir la Big Shot. Alors petite astuce qui ne vient pas de moi, hein, mais qui effectivement est très efficace. Quand on a des matrices de découpe aussi ciselées que celle-ci, parce que vous voyez que c'est vraiment, il y a vraiment énormément de découpe, l'astuce c'est de mettre du papier sulfurisé, donc normalement on en a à peu près toutes dans nos cuisines, entre le papier et la matrice. Ce qui va permettre de défaire les morceaux beaucoup plus facilement. Voilà. Et je vais découper mes petites fleurs. Donc je vous le rappelle, 3 petites et 2 grosses dans du papier murmure blanc. J'ai pris le murmure blanc épais.
Nous aurons à nouveau besoin de la Big Shot tout à l'heure, mais nous avons besoin de faire un petit peu de tamponnage avant, donc on ressortira la Big Shot tout à l'heure. Donc j'ai mes petites fleurs, donc ici les deux grandes et les trois petites. Hop là. Voilà. Et mon gros cœur. Vous allez voir comment cette matrice est juste magnifique. C'est une pure merveille. Et en fait, vous voyez, le fait d'avoir mis le papier sulfurisé, malgré la découpe très délicate du papier, ça s'enlève vraiment très facilement. Et j'ai assez peu de morceaux à défaire de mon... J'aurais des morceaux ici à enlever, mais j'en ai assez peu à enlever de mon papier proprement dit. Avec tous ces petits morceaux découpés à la Big Shot, je vais positionner mes petites fleurs à leur emplacement. De nouveau, je vais utiliser ma colle multi-usage et je vais les mettre exactement dans leur emplacement. Mes petites fleurs placées dans leur emplacement sur le grand motif, je vais mettre au cœur des fleurs des petites perles pour un aspect un peu somptueux, un peu et je vais prendre les plus petites pour les mettre au centre. Et en fait, j'utilise la partie caoutchouteuse de mon poinçon pour bien les mettre en place et bien les maintenir. J'aurai besoin tout à l'heure de mes petites perles, mais je vais attendre un petit peu. Je vais d'abord positionner donc mon gros cœur sur la partie de devant de ma carte, et pour cela je vais utiliser des mousses 3D, sauf que vous vous rendez compte que le motif est très découpé. Je vais pas mettre de la colle un peu partout, ça prendrait un temps fou. En fait, je vais juste mettre une mousse 3D au dos des fleurs. Alors, pas sur la petite du haut, puisqu'elle viendrait fixer le panneau de derrière, mais donc sur ces 4 fleurs-ci. Pour les plus petites, il va vraiment falloir les centrer énormément. Bien faire attention. Sur les grandes, il n'y aura aucun souci. Vous le posez au milieu, ça pose aucun souci. Mais sur les petites, il faudra bien vraiment les caler, car c'est vraiment pile poil le centre. Vous voyez, rien ne dépasse, mais c'est vraiment au cordeau. Voilà. Et je vais pouvoir positionner ma jolie décoration sur le devant de ma carte.
Et voilà. Pour encore un petit peu plus d'aspect festif, je vais utiliser un nouveau produit arrivé au catalogue cette année et que j'adore. C'est un pinceau qui s'appelle Wink of Stella, qui donne un aspect pailleté, mais les paillettes sont vraiment très fines, ce qui fait que ça donne un aspect presque plus nacré que pailleté. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il y a beaucoup de lumière, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça fait vraiment un aspect qui est très joli. Et donc vous allez, au départ, vous allez appuyer un petit peu sur le corps du pinceau pour faire descendre, on le voit là, la matière, et puis on va juste colorer les parties blanches de nos fleurs pour donner un petit peu plus d'aspect festif. Pour finir, nous allons décorer avec quelques perles supplémentaires et nous allons surtout mettre notre petit message à l'intérieur. Donc je reprends mon papier blanc épais et je vais utiliser un set de tampons qui lui aussi est assorti au papier et à notre matrice. Donc on retrouve le cœur en plus petit, enfin vraiment je le trouve très joli ce set de tampons. Il s'appelle Éclosion d'amour et je vais utiliser la bannière. Pour mon prototype, j'avais utilisé le message je t'aime. Ici je vais utiliser le message gros bisous, donc que je vais tamponner en couleur café. Et comme ce sont des tampons transparents, je vais avoir aucune difficulté à placer mon message dans la bannière. Et voici mon message que je vais découper également à la Big Shot. Et cette fois-ci, je vais utiliser un autre set de découpe avec des grands chiffres pour des anniversaires. C'est juste parfait. Il est d'ailleurs assorti à un set de tampons où vous avez tous les petits chiffres, etc. La bannière. Et nous allons découper notre message, notre petite bannière à la Big Shot. Et évidemment, dans ces circonstances-là, quand on a une matrice à placer exactement au pourtour d'un message, la plateforme magnétique est vraiment d'une grande utilité. On n'a pas besoin de mettre de petits morceaux de scotch, etc. Et rien ne se déplace. C'est vraiment hyper pratique. J'ai maintenant mon message que je vais pouvoir positionner à nouveau avec des petites mousses 3D que je vais placer au dos. Alors j'en place pas mal parce que je veux que ça se tienne correctement et que ça ne vienne pas gondoler. Donc j'en mets déjà sur les extrémités de la bannière et ensuite je vais en mettre deux autres sur le long de la bannière.
Et je vais placer mon message à l'intérieur. Et il va donc être caché et n'être découvert qu'au moment d'actionner la carte. Et je vais donc juste terminer en mettant quelques petites perles. Je vais en mettre une grosse dans ce coin-là. Voilà. Je vais en mettre une autre plus grosse dans ce coin-ci. Une moyenne par là. Et pour l'intérieur, j'ai choisi d'en placer par 3 ici et là. Et donc en fait je vais faire un dégradé. Ici je vais remonter de la plus grosse à la plus petite. Et sur le panneau central, là où je vais pouvoir mettre mon message, je vais le faire dans l'autre sens. Et voici notre carte finalisée dans des couleurs un peu plus masculines. La version fille, la version garçon, avec plein de petits détails, que ce soit les petites marques de perçage que vous avez faites, les petites perles, l'aspect un peu nacré sur vos petites fleurs. Il y a vraiment plein de détails et surtout vos papiers à motifs que vous pouvez vraiment mettre en valeur. J'espère que ce premier projet de l'année vous aura plu et je vous donne rendez-vous très rapidement. Bientôt!